Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va faire une petite boîte cadeau de Noël, ça va être sympa comme ça, une petite boîte avec une petite fenêtre en acétate, on pourra voir au travers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? Eh bien dedans on va pouvoir mettre une bouteille de parfum, des chaussettes, des produits de beauté, tout ce qu'on veut. Donc j'ai utilisé la collection Happy Christmas de chez Scrap Boys. J'ai utilisé ce qui me restait en fait de ma boîte à explosion que j'aurai déjà posté quand vous aurez ce tuto. Lors de ce tuto, je vous explique que cette boîte, elle fait 4 cm de haut. Notez sur un bout de papier, elle fait bien 4 cm de haut, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Si vous voulez, alors je vous dis qu'avec 4 cm, c'est un peu raide pour la passer, mais ça passe. Mais que si vous voulez avoir un peu plus d'aisance, ça dépend du cadeau que vous allez mettre dedans. Si vous voulez un peu plus d'aisance, à la place de toutes les parties qui font 4 cm, à chaque fois que vous aurez 4 cm, il faudra mettre 3,8 ou 3,9. Vous aurez un petit peu plus d'aisance. Voilà. C'est juste une histoire d'aisance. Sinon, le tuto fonctionne très bien avec 4 cm. La preuve, moi, ça fonctionne. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner avant de partir, de regarder la barre d'infos, je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de notre boutique Brico et Scrap, vous recevrez tous les mois des petites promotions, des petits codes promo sur les dernières sorties. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Voilà, j'ai acheté des chaussettes à mon piou-piou pour Noël. Enfin, des chaussettes de Noël plutôt, parce qu'il va aller déjà les mettre. Bref, on s'en fiche. Une boîte comme ça. Et je me suis dit que c'était sympa, ce genre de boîte pour offrir des cadeaux. Du coup, bah, j'ai pris comme exemple cette boîte et j'en ai fait une. Alors, je vais déjà faire le couvercle et après on fera la base. Mais le couvercle, il est plus simple. On prend un morceau qui fait 15 par 23,5. Sur les 23,5, on fait un pli à 7, 4, 7, 4. Il reste un et demi. Moi, j'ai commencé à décorer. Alors, j'ai pris la collection Happy Christmas de chez Scrap Boys parce qu'il m'en restait de ma boîte à explosion. Donc là, bien sûr, j'ai coupé un morceau qui fait 14,7 par 6,7, 14,7 par 3,7, 14,7 par 6,7, 14,7 par 3,7. Donc, les papiers rouges, c'est les chutes de ma boîte. Et là, j'ai repris dans le deuxième bloc. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prends un morceau d'acétate qui fait 7 par 7 et je prends dans ce lot de dies. Normalement, Tony les a mis en vente. Et on va prendre la partie qui est là. Donc, pas celle qui est à l'extrémité droite, celle qui est là. Et on va faire une découpe ici. Donc, je le pose là comme ça et je le passe dans ma machine pour découper le carré. Alors, moi, j'ai mis du scotch double face 6 mm tout autour. Et je vais venir coller ça comme ça. Alors, on fait bien adhérer. Comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fermé notre petite fenêtre, on va pouvoir venir retirer le scotch double face, enfin la protection du scotch double face de la partie qui fait 1,5. Et on rabat. Et on a déjà notre joli couvercle. Voilà. Ça va laisser apparaître une partie du cadeau et de la surprise. Alors, j'ai pris le petit mot, comme je vous avais dit tout à l'heure, for you, sauf que je l'ai raccourci. Je l'ai rehaussé sur du scotch mousse double face de millimètres et je l'ai posé ici comme ça. On va essayer de faire une déco comme j'aime bien faire en ce moment, un petit truc en 3D. Donc, je vais prendre des poinsettias. Je vais essayer de faire ça comme ça. Mettre ça là. Ça va dépasser un tout petit peu sur la vitre, mais pas beaucoup. Et celle-là ici. Comme ça. Ensuite, on va mettre encore du scotch mousse double face. Et je vais mettre la boule de Noël en plein milieu. Ici. Ensuite, je vais prendre de la colle. Et je vais venir couper les poinsettias en deux. Hop. On va coller celui-là là.
Et on va coller celui-là ici. Comme ça. Je vais en reprendre un autre. Et je vais venir le rajouter ici. Et ensuite un dernier. Parce que je veux pas qu'il y en ait trop non plus. Mais je veux qu'il y en ait suffisamment quand même. Comme ça. Alors pour la déco du dessous, c'est tout ce que j'ai besoin. Et puis voilà. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors là, on va faire la boîte, donc notre contenant à cadeau. Je prends une feuille de 30,5 par 30,5. À partir du bas, je fais un pli à 4, 4, 14,8, 4 et 4. Je coupe. Ensuite, à partir de la gauche, je fais un pli à 1,5, 4, 4, 6,8, 4, 4, 1,5. Et s'il y a un excédent, je le découpe. Il y aura de l'excédent. Alors, je pars de mon grand rectangle ici qui fait 4, 4, 14,8. À gauche du carré du rectangle là qui fait 4 par 6,8, il y a un petit carré. Donc on va couper ce carré. 1, 2, 3. Et au-dessus, ici, il y a un petit rectangle qu'il va falloir couper aussi. Ici, il ne faut pas le découper. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'il va falloir couper. Alors, je vais vous le montrer d'un peu près parce que je suis vraiment désolée pour ma luminosité qui est vraiment minable. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc, vous voyez, là, on a le rectangle qui fait 6,8 par 4. Donc là, on coupe 1, 2, 3, 4. On fait pareil à droite. En bas à gauche et en bas à droite, on fait pareil. Ici, j'ai un carré. J'y touche pas. Ici, le carré qui me reste à droite, je viens couper ici jusqu'à mon pli. Donc, je le fais à gauche, à droite, en bas, à gauche, à droite, en haut. Je fais la même chose. Ici, je vais laisser sur ce carré 2 cm et demi et je vais venir découper. Et je vais le faire sur les 4. Et sur ce carré, je vais venir faire une fente ici comme ça. Je vais venir biseauter la partie de l'angle qui va à l'intérieur. Pas de panique, je vais vous remontrer d'un peu plus près. Voilà. Donc sur ce carré là, je viens biseauter ici comme ça vers l'intérieur. Ensuite, les carrés qui restent ici, ici et là. J'ai fait une marque à 1,5 à partir de la droite, à 1,5 à partir du haut. Je fais pareil, 1,5 ici à partir de la gauche, 1,5 à partir du haut. Ici, 1,5 à partir du bas, 1,5 à partir de la droite. Et ici, 1,5 à partir du bas, 1,5 à partir de la gauche. Je viens couper le petit carré qu'il y a ici à l'extérieur. Ce petit carré là, je viens le découper. Ensuite, je prends un outil comme ça avec une pointe fine. Donc pas la pointe la plus fine, je prends celle-là. Et je vais venir marquer l'angle d'ici jusque là. Ok? Et on le fait sur les 4 angles. On le fait aussi ici, ici et là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends mes ciseaux. Je vais venir biseauter les angles ici, sur la partie des 1,5. Là. Et ici aussi. Comme ça. Ensuite, je vais reprendre les parties là où je viens de plier dans l'angle. Et je vais venir biseauter les extérieurs. Je le fais sur les 4 parties. Sur les 4 parties identiques. Comme ça. Donc là, j'ai biseauté les angles ici à chaque fois. Et les angles ici et là. Ensuite, je prends 2 morceaux qui vont faire 6,8 par 3. Sur les 3, je plie en 2. Je vais venir le coller comme ça.
il va se plier comme ça. Alors là, j'ai mis du double face, vous faites pas attention, c'est pas très grave. Je me suis un petit peu plantée quand j'ai collé mon double face. Ça m'arrive systématiquement. Donc là, je mets pareil, un morceau de 6,8 par 3. Et en fait, ça va être nos ailettes qui vont aller là. Voilà. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Parce que si on colle pas, ça va pas bien tenir. Donc normalement, vous n'êtes pas obligé de coller. Mais moi, j'aime bien que ça tienne et que ce soit solide. Donc je vais coller ça. Je mets de la colle ici et puis sur ma petite ailette là. Et j'ai déjà collé ça ici comme ça. Hop, je fais pareil en face. Donc ensuite, je mets de la colle ici et là. Donc à l'intérieur de mes oreillettes là. Ici, ici, en fait j'en mets partout. Je viens mettre mes oreillettes là, les plis vers l'intérieur. Hop, je colle. Ensuite, je fais adhérer comme ça. Et puis là, j'ai mis du scotch double face. Voilà. Là, au niveau de là, j'avais mis du scotch double face. Ben, c'est pour le faire adhérer ici, comme ça. Voilà. Et ça donne ça. Donc, en fait, vous allez mettre les oreillettes comme ça, plier vers l'intérieur. Donc, replier ceci ici en mettant de la colle partout et comme ça. Donc là, on a notre boîte de base qui va aller sur cette boîte-là. Hop, comme ça. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc en mettant 3,9 au lieu de 4, vous serez un petit peu moins serré. Donc voilà, sinon, en gros, c'est ce que ça va donner. Ensuite, pour la déco. On va couper 14,5 par 3,7. Donc si vous avez fait 3,9 par 3,6 de haut. Pour les côtés à l'intérieur, ici, ici, ici et là, si vous décidez de décorer l'extérieur. Pour les quatre côtés ici, on va mettre du papier décor qui va faire pareil, hein, 3,7 de haut. Ou alors 3,6 si vous avez décidé de couper à 3,9 de haut. Et là, c'est 6,5 de large. Ensuite, on va faire les trous ici. Donc, on va se faire une marque à 2 cm au milieu. Ensuite, à 1,5 cm de la gauche et 1,5 cm de la droite, on va prendre une cropadille et on va faire un trou. Donc là, bah, sans surprise, hein, on prend un crayon, une règle. On marque le centre. Voilà. Hop. Une fois qu'on a marqué notre centre, on fait un trait à 1,5. 1,5. Et là, on fait 2 trous. Alors, je décore, je fais les trous et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai décoré avec ce papier-là à l'intérieur et ce papier-là à l'extérieur. J'ai pris les chutes aussi de ma boîte à explosion que j'avais fait avec la même collection. Ensuite, j'ai pris un morceau de ruban. Ce morceau, il fait à peu près 22 cm. J'ai fait un double nœud à l'intérieur ici. Je l'ai passé dans le trou, je l'ai repassé dans l'autre et j'ai fait un double nœud ici. Et voilà ce que ça donne quand on le passe à l'intérieur. Donc voilà notre petite boîte cadeau. Elle est terminée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le fond. Pour le fond, ben, c'est 6,5 par 14,5 si je ne dis pas de bêtises. Donc toujours, je prends toujours 3 mm. Vous pouvez prendre jusqu'à 4 mm en moins que la taille de votre fond pour coller votre papier décor. Ça va mater les bords, ça fera plus joli. Donc moi, c'est pour ça que je prends un petit peu en... Donc voilà ce que ça donne pour cette jolie boîte. Alors, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans le tuto. Donc normalement... vous aurez, quand je vais vous poster la ligne du tuto, vous aurez d'abord la construction de l'extérieur et ensuite la construction de l'intérieur. Donc voilà, c'était
Un tuto de petite boîte cadeau sympa à faire. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé. Lien vers notre boutique Brico et Scrap, bien entendu. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Vous recevrez tous les mois les nouveautés boutiques ainsi que les petites promotions dans un mail. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!